Voilà. La Guinée, Nyama, Guinée, Remedi Melfori, Woma Soberato, Yakosi, Moluma répétition dans le baroube. On va comprendre. Il y a un niveau dans le domaine prime. Quand on a un avocat à faire derrière qui fala, on va autant de matifagné, ne comprendre oui. Il boit dit non non mais il boit dit rafé fala dit. Ne comprendre. Boit moufan ralelo États-Unis mende. Khayron moufan atidé mouna. Donc la Guinée a fait pour juste un petit temps mon name. Mais la Guinée a venu de falafé mon nénama réouamara bien fait. Quel fait basse Guinée nama hasado jora yébri o mangafa o hamato o hamu yame. Encore bori moufama borira économie rambi bori moufama bori die conscient technique patriote professionnel né rambi. C'est pas possible, c'est pas juste pour ouvrir les bouches aller convaincre les Guinéens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais eu, c'est-à-dire rien eu dans ce pays. Naramara, nafra professionnel, ne réunit prévision n'a pas dit à long terme. Et fait ça en place de concret. Nara génération et Malima. Étant antiré, étant sorry, étant fonctionnaire ordinaire, tu travailles pour avoir l'avenir de tes enfants. Parce que il y a corruption, il y a fin de qui, mais il y a corruption. En homme étant la l'idée, mais tes enfants, ne peuvent pas continuer le même rythme que toi. C'est pourquoi il nous fait de qui, il y a d'horreur, il y a est-ce que Nkobri na ramfenfe, mbori na ramfenfe, nse na ramfenfe, est-ce que madi no maïra? Parce que na fenfe woulé na garantie au monde. Quel est nanaki? Et na toto, les vieux de 70 ans, de 80 ans, Hanya continue à faire des talakou, des choses, ils m'ont malade avec les rages. Parce que n'a fait là. Et moi, c'est se préparer à jeune âge. Retraite Faimana, il faut continuer à mentir, à légitimer des faux. Donc il faut parce que vous avez la force aujourd'hui en tant que jeune de 30 ans, 20 ans, il fait des supporters, il m'a dit pouvoir, il a collé 50 ans sur ton 60 ans sur ton et puis il a des femmes en fait, ils n'auront rien. Et puis, il t'en collé. Retraite mi be. Croyez-moi. Ibangiti, il m'a entretenu. Il a soto, à un moment donné, il m'a pièce sardi son. C'est pas bon. Il m'a adam la maille fonctionner na kine. Maintenant, mbara économiste invité, ngai audio ça irarame. Mbara, les vrais politiciens, maïdi, les vrais politiques finirent ou les la Guinée, Moné Hamadi, qui veulent vraiment exercer ce métier. Alors, à falloir qu'ils venaient au Harame, dégâts dans Naouma, au niveau de la Banque centrale. C'est fini, il n'y a rien. Mamadi et son clan ont fini de transférer l'économie du pays ailleurs. Pour aller construire d'autres pays. Au radé, finalement, ils pas fait et ils sont là, ils s'en fichent. Si ce n'est pas le pouvoir, et dès que le pouvoir n'a pas, ils n'auront rien. Et ça, il a bloqué le pouvoir. Parce qu'il m'a bloqué, tant qu'il a le pouvoir de continuer à transférer, non, il fait
pouvoir ni faire balancer. Non, à la banque, c'est fini. Parce que Kolo a stocké. Pourquoi la Guinée, la Guinée, une maison pour une personne, ça suffit. Un fonctionnaire sans maison, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça là? Il t'a un appartement ici, avec toute ma famille, Moumara Fema. C'est être stupide. C'est être inconscient. C'est être malhonnête. C'est être méchant. Et Mamadi ne fait que renforcer son clan pour pouvoir continuer à piller, c'est-à-dire repiller notre économie et la Guinée-Kélouna. C'est pourquoi il y a les vlogueurs, il y a les blogueurs, il y a les activistes. La Guinée-Kamara, différence au colon. Moi, je ne supporte pas quelqu'un. Non. Je ne fais pas les éloges de qui que ce soit. Non. Il faut travailler seulement. Tu fais du bien, je vais le dire. Personne n'a le contrôle de mes idées. Si je veux avouer quelque chose, ça c'est... Mais, il m'a affaire à bas, tu veux m'embarquer dans un bateau très sale, très chargé, et après, notre bateau soit noyé, béressima. Moi, c'est là, maman dit c'est un fautif. Donc, il t'a retraite, mais il faut tout faire. De garder un pouvoir comme ça, tu n'auras rien. Tu vas être comme les vieux qui chantent, qui crient aujourd'hui partout en Guinée. Parce qu'ils n'ont rien préparé à leur jeune âge. Ils ont passé toute leur vie à mentir, à supporter un régime brigand comme le régime de Sékou Touré. Et maintenant, aujourd'hui, des vieux de 80 ans, ils refusent de préparer pour leurs petits enfants? Non. Encore un enfant va se faire qu'est-ce que tu vas faire avec ces jeunes filles-là? Rien dit. Quelle fois les Yansani, viens. Il doit armer. Kassori, ma collègue d'Enre, armer. Alpha, il faut armer. C'est quoi? Ben, ma qui a colo, doit armer. Le dégât que vous avez créé, ou tous, sans exception, parce que vous avez refusé l'alternance dans ce pays, uniquement pour garantir les intérêts du moment. Parce que rien n'est éternel. C'est ça, la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça. Il n'y aura rien avec Mamadi. Il ne peut rien apporter à cette nation. Je vous le dis. Et c'est... Je tousse. C'est-à-dire, à mon nom, au moins, ce n'est pas un problème de malinquer. Mais là, on en comprend. Ce n'est pas un problème de qui que ce soit. Mais à Tamounoma, regardez leur groupe. À qui vous pouvez nous présenter intellectuellement, techniquement, parmi eux, et bring. Il y a un nom. Non. Donc, on a créé Guinée, il est temps pour nous tous. C'est un boulot, c'est un travail qui nous revient de droit en tant que Guinéens. De se lever et barrer la route à Mamadi et son clan. C'est un faux débat. Alors, je vous laisse écouter. Aura Mato, économiquement finance dans le Banque centrale. Je vous remercie. Après, ma avocat femme aura à Falaoube, parce qu'à Falanou, qui est free, ça en fait dans le free. On a sous les yeux un document qui décrit la situation économique en Guinée comme potentiellement explosive. Effectivement, c'est une alerte présentée comme urgente. Crise financière, hyperinflation, éminente en Guinée. Voilà. Elle est adressée aux citoyens, aux entreprises, à la diaspora guinéenne aussi, et elle s'appuierait sur une étude récente attribuée au FMI datée d'août 2025, le 12 août pour être précis, et corroborée par l'équipe Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. Le ton est, oui, assez grave, absolument. Le cœur du sujet, c'est ça, une crise financière jugée imminente, avec un risque qualifié de très élevé d'hyperinflation. Notre objectif ici, c'est donc de décortiquer un peu cette analyse, de comprendre les mécanismes qui pourraient mener à cette crise, enfin, selon la source, et puis d'examiner les mesures d'urgence qui sont proposées pour protéger les actifs.
Oui, c'est une exploration essentielle vu l'urgence qui est décrite. Le document parle d'instabilité financière sévère, de problèmes de liquidité, critiques dans le secteur bancaire, et de ce risque d'hyperinflation qui pourrait se matérialiser dans les prochaines semaines ou mois. C'est très proche. Et le point qui frappe tout de suite, je trouve, c'est cette prédiction sur la valeur future du franc guinéen, le GNF. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. L'analyse évoque une dévaluation potentielle, cataclysmique, on peut dire. 10 millions de GNF qui pourraient ne plus valoir que 100 $ américains. Voire même seulement 10 $. C'est vertigineux. Ce qui est particulièrement saisissant ici, c'est moins la dévaluation en elle-même, bon, ça arrive dans les crises, que la vitesse potentielle de cet effondrement. Une prédiction pareille, ça suggère une perte de confiance quasi instantanée en fait. Pour bien visualiser ce que hyperinflation veut dire concrètement, les exemples historiques comme le Zimbabwe ou le Venezuela qui sont mentionnés dans le texte, ils sont parlants, hein. C'est une situation où l'argent qu'on détient perd sa valeur à vue d'œil. Les prix peuvent doubler en quelques jours, parfois même en quelques heures. L'épargne en monnaie locale est juste pulvérisée. Comment on en arriverait là alors? L'analyse détaille plusieurs causes profondes qui s'entremêleraient. D'abord, elle pointe du doigt une gestion qualifiée de défaillante et des soupçons de corruption au sein de la Banque centrale de la République de Guinée, la BCRG. On parle explicitement d'une impression excessive de monnaie, la fameuse planche à billets, oui. Ce mécanisme, s'il est utilisé sans aucune mesure, c'est un accélérateur d'inflation tout à fait classique. En injectant massivement de la monnaie, sans qu'il y ait une création de richesse équivalente dans l'économie réelle, eh bien on dilue la valeur de chaque franc qui circule. C'est mathématique, hein. Plus de billets pour acheter la même quantité de biens, donc forcément les prix montent. Et à l'extrême, ça mène à l'hyperinflation. Ensuite, l'analyse parle d'un épuisement dramatique des réserves nationales. Les chiffres qui sont avancés sont assez alarmants. Environ 97% des réserves d'or auraient été vendues entre septembre 2021 et juillet 2025. 97%. C'est colossal. Et sur la même période, les réserves en devises étrangères, donc dollars US, euros, auraient chuté d'environ 87%. C'est énorme aussi. Ah oui, ces réserves sont absolument vitales. C'est un peu le matelas de sécurité d'un pays, si vous voulez. Elles garantissent sa capacité à payer ses importations. On pense à la nourriture, au carburant, aux médicaments. Elles servent aussi à rembourser la dette extérieure et surtout à défendre la valeur de sa propre monnaie sur les marchés internationaux si c'est nécessaire. Un épuisement à ce point-là, ça signifie que la Banque centrale n'a pratiquement plus aucune marge de manœuvre pour stabiliser le GNF ou pour rassurer les marchés. Le pays devient extrêmement fragile. Le troisième facteur clé qui est soulevé, c'est une perte de confiance qualifiée de grave dans le système bancaire lui-même. L'alerte allègue que la BCRG aurait détourné plus de 557 millions de dollars américains. Plus d'un demi-milliard. Oui, qui appartenaient aux réserves obligatoires des banques commerciales. Pour être clair, ces réserves obligatoires, ce sont les fonds que les banques commerciales doivent légalement déposer auprès de la Banque centrale. Y toucher, comme le suggère le document, ça équivaudrait en gros à ce que la Banque centrale pioche dans les dépôts de sécurité de ses propres banques. Exactement. Et si on connecte tous ces éléments, le tableau d'ensemble devient logique, même s'il est très sombre. Une mauvaise gestion présumée, la corruption, ça entraîne l'impression monétaire qui génère de l'inflation et en même temps ça aide à vider les réserves. Le détournement allégué des réserves obligatoires des banques primaires, ça agit comme une bombe à fragmentation sur la confiance. Non seulement la confiance du public s'effondre, mais aussi la confiance entre les banques elles-mêmes et envers la banque centrale. Plus personne ne croit que son argent est en sécurité dans le système, quoi. Et cette perte de confiance généralisée, ça nous mène tout droit au risque de panique bancaire, les fameux bank runs. L'analyse rappelle le principe de base, aucune banque ne détient 100% des dépôts en cash, elle prête l'argent. Bien sûr. Si tout le monde se précipite pour retirer ses économies en même temps, la banque, elle ne peut pas suivre, même si elle est saine à long terme. Or, le document signale que la limite de retrait actuelle qui est fixée à 5 millions de GNF, ça fait environ 500 USD, et qui serait imposée sous pression gouvernementale, d'après le texte, eh bien cette limite est déjà un symptôme criant de cette crise de liquidité. C'est un signe très très net que les banques sont à court de liquidité disponible. Et ça soulève une question fondamentale sur le pilier même du système bancaire, la confiance. Quand elle disparaît, le système menace de s'effondrer, tout simplement. Les banques commerciales elles-mêmes, si elles ne font plus confiance à la Banque centrale et qu'elles voient potentiellement leurs propres réserves ponctionnées, elles vont logiquement chercher à protéger leur propre liquidité restante en limitant drastiquement les retraits.
même si ça aggrave la panique générale. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. L'analyse ne s'arrête pas à l'économie d'ailleurs. Elle établit un lien direct entre cette crise financière et ce qu'elle décrit comme une instabilité sociale et politique sans précédent en Guinée. Sont mentionnées des protestations populaires, une répression de l'opposition, des retards répétés dans le calendrier de transition démocratique qui avait été promis par les autorités, et puis des tensions générales qui fragilisent le pays. Ah oui, ce lien entre instabilité politique et détresse économique, c'est malheureusement une dynamique bien connue, un schéma classique. L'incertitude politique chronique, ça effraie les investisseurs, locaux comme étrangers. Ça rend quasi impossible l'application de réformes économiques structurelles, même si elles sont nécessaires, et ça sape encore davantage la confiance de tous les acteurs. Chaque facteur aggrave l'autre, en fait, créant une spirale négative. Et sur ce point précis, le document source est très direct sur les responsabilités. Il désigne la junte militaire au pouvoir, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, et son chef, Mamadi Doumbouya, comme étant responsable de la situation. Il cite des défaillances de gouvernance et des politiques qui auraient aggravé les problèmes économiques, y compris la gestion présumée désastreuse de la BCRG. Il faut bien souligner que c'est l'attribution de responsabilité faite par le document qu'on examine ici. Effectivement, l'analyse présentée établit cette causalité directe. Elle suggère que sans une stabilité politique et une gouvernance qui soit jugée crédible, il est impossible d'envisager des mesures correctrices efficaces sur le plan économique. L'instabilité politique, en quelque sorte, paralyse toute tentative de redressement. Alors, concrètement, quelles seraient les conséquences si ce scénario d'hyperinflation qui est décrit se réalisait ? L'alerte parle d'une inflation galopante où les prix pourraient doubler ou tripler chaque semaine. Il faut imaginer le quotidien. Le salaire, si on a la chance d'en avoir un, perd une partie significative de sa valeur entre le moment où on le reçoit et le moment où on peut le dépenser. Faire les courses, ça devient une angoisse permanente. Toute planification financière, même à très très court terme, devient impossible. C'est une destruction du tissu économique et social. Oui, et ça mène inévitablement à un effondrement brutal du pouvoir d'achat. L'exemple donné dans l'analyse est très concret. Aujourd'hui, 1 million de GNF permettent d'acheter, mettons, 2 sacs de riz. Voilà. Demain, en cas d'hyperinflation, un seul sac pourrait coûter 10 millions, voire 100 millions de GNF. Toutes les économies qui ont été patiemment accumulées en monnaie locale seraient anéanties. Elles ne vaudraient plus que le papier sur lequel elles sont imprimées. Et les répercussions sociales seraient terribles, forcément. Une pauvreté qui explose et qui touche même les classes moyennes, des faillites en cascade pour les entreprises qui sont incapables de gérer des coûts et des prix totalement imprévisibles, et très probablement une aggravation des troubles sociaux qui naissent du désespoir économique. Face à cette menace jugée imminente, l'analyse ne se contente pas d'alerter. Elle propose des mesures d'urgence, une sorte de plan de sauvetage, on pourrait dire. Que conseille-t-elle de faire concrètement ? Alors là, on entre dans la partie mode d'emploi pour la survie économique face à un effondrement potentiel du système. Les recommandations sont très très directes et elles reflètent un niveau de défiance maximal envers les institutions financières locales qui sont décrites dans le texte. La toute première recommandation est radicale. Cesser tous les dépôts bancaires. Le conseil est clair. Garder son argent liquide sur soi, dans son commerce ou dans un endroit jugé sûr, mais en dehors du système bancaire formel, parce que le risque que les banques ne puissent plus restituer les fonds est considéré comme trop élevé. C'est une mesure extrême ? Oui. Ça illustre bien la rupture de confiance totale qui est décrite. Si même le simple fait de déposer de l'argent est déconseillé, c'est que le système est perçu comme étant vraiment au bord du gouffre. Ce qui mène logiquement à la deuxième recommandation, qui est tout aussi pressante, retirer d'urgence tous les fonds qui se trouvent encore sur des comptes bancaires. Même avec les limites de retrait actuelles, l'instruction c'est faites des retraits quotidiens sans attendre pour récupérer le maximum possible avant un éventuel gel total des comptes ou une dévaluation qui rendrait ces sommes complètement dérisoires. L'accent est mis sur l'immédiateté là. C'est présenté comme une course contre la montre pour extraire ces actifs du système avant qu'ils ne perdent leur valeur ou qu'ils deviennent inaccessibles. On n'est plus du tout dans la gestion de patrimoine. Là, on est dans la préservation de ce qui peut l'être. Vraiment. Et si on ne peut plus compter sur les banques ou sur la monnaie locale, la question c'est où mettre cet argent. L'analyse insiste sur un troisième point, crucial, convertir massivement les francs guinéens en actifs qui sont jugés stables. Le conseil, c'est de ne conserver en GNF que le strict minimum pour les dépenses courantes de 2 à 4 semaines, pas plus. Tout le reste devrait être converti. Converti en quoi ? Eh bien, le document suggère plusieurs options. Les devises étrangères fortes, comme le dollar américain, le franc CFA qui est arrimé à l'euro et utilisé dans plusieurs pays voisins, ou l'euro lui-même.
Alternativement, l'or, d'autres métaux précieux, ou même des biens matériels non périssables qui conservent une valeur intrinsèque. Ça peut être des stocks de nourriture, des matériaux, ce genre de choses. Pourquoi cette stratégie de conversion exactement ? Ce qui est à l'œuvre ici, c'est une logique de protection individuelle face à ce qui est présenté comme une faillite systémique imminente. En convertissant les GNF en devises fortes ou en or, on cherche à ancrer son pouvoir d'achat à quelque chose de plus stable, quelque chose qui ne sera pas ou beaucoup moins affecté par l'hyperinflation guinéenne. C'est une stratégie de couverture classique dans les pays qui traversent ce genre de crise. Et l'insistance du document sur l'action immédiate, agir immédiatement, ça souligne à quel point la fenêtre d'opportunité pour le faire est perçue comme se refermant très très vite. L'analyse illustre bien ça. Convertir 1 million de GNF en 100 USD aujourd'hui permettrait en théorie d'acheter toujours à peu près 2 sacs de riz après l'hyperinflation, alors que le million de GNF initial ne vaudrait peut-être même plus le prix d'un seul pain. C'est l'illustration parfaite de la préservation du pouvoir d'achat qui est recherchée, oui. Pour les acteurs économiques, les entreprises, les écoles, les commerçants, la recommandation c'est d'adapter leurs pratiques commerciales sans attendre. Il leur est conseillé de facturer leurs clients en devises étrangères, USD, CFA, ER, ou même en contre-valeur or, surtout pour les paiements qui ne sont pas immédiats ou pour les contrats à long terme. L'exemple d'une école dont les frais annuels sont de 2 millions GNF est parlant. Il faudrait facturer $200 à la place. Sinon, au moment où les parents paieront leurs 2 millions GNF, cette somme pourrait être devenue totalement insuffisante pour couvrir les coûts réels de l'école. On assiste là à une description de ce qu'on appelle une dollarisation ou une devisisation, si on veut, rampante et spontanée de l'économie. C'est une réaction d'autodéfense des agents économiques, puisque la monnaie nationale n'est plus une réserve de valeur fiable ni une unité de compte stable. Eh bien, on se tourne vers des monnaies étrangères pour pouvoir continuer à échanger, à fixer des prix et à avoir un minimum de visibilité. L'alerte s'adresse aussi spécifiquement à la diaspora guinéenne à l'étranger. Quels conseils leur sont donnés à eux ? Principalement, une prudence extrême dans les transferts d'argent vers la Guinée. Il aurait conseillé d'éviter d'envoyer des sommes importantes par les canaux bancaires ou les systèmes de transfert d'argent classiques, sauf en cas d'urgence absolue. Pourquoi cette méfiance envers les canaux formels, du coup ? Plusieurs risques sont probablement envisagés, j'imagine. Que les fonds soient bloqués une fois arrivés en Guinée, qu'ils soient convertis en GNF à un taux très défavorable qui serait imposé par les autorités, ou simplement qu'ils perdent leur valeur très rapidement à cause de l'inflation, une fois sur place. Effectivement. Et on leur conseille également de retirer sans tarder tous les fonds qu'ils pourraient encore détenir dans des banques en Guinée. Pour les transferts qui sont jugés indispensables, l'analyse suggère d'explorer des méthodes alternatives, plus informelles. Passer par des contacts de confiance à l'étranger qui peuvent s'arranger pour que l'équivalent soit remis localement, en espèces ou en nature, en court-circuitant ainsi le système financier formel qui est jugé à risque. Pic des économies en crise profonde. Quand la confiance dans les institutions officielles s'évapore, eh bien les réseaux personnels et communautaires deviennent des canaux économiques essentiels, même s'ils sont moins sécurisés et moins transparents bien sûr. Alors si on essaye de synthétiser les points clés de cette analyse, qui est quand même très alarmante, on a une alerte très sérieuse présentée comme émanant du FMI et de la Banque mondiale qui anticipe un risque imminent d'hyperinflation en Guinée. Les causes seraient multiples et interconnectées. Une gestion jugée désastreuse de la Banque centrale, l'épuisement quasi total des réserves, une crise de confiance généralisée dans le système bancaire. Et tout cela, selon l'analyse, se déroulerait dans un contexte d'instabilité politique et sociale profonde, dont la responsabilité est attribuée par la source à la junte CNRD au pouvoir et à son chef. Face à ce scénario catastrophe, les recommandations sont des mesures de survie économique individuelle urgentes et radicales. Sortir son argent du système bancaire et du GNF pour se réfugier dans des actifs stables comme les devises étrangères ou l'or. La conclusion du document est sans appel, cette crise menacerait directement la stabilité du pays et le bien-être de millions de Guinéens. Il affirme que les actions des autorités qui sont décrites ont activement contribué à éroder l'épargne des citoyens et que l'hyperinflation ne ferait qu'exacerber dramatiquement les inégalités et la misère. L'ultime message, c'est vraiment un appel à l'action individuelle immédiate pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Oui. Et au-delà de ces mesures d'urgence individuelles, ce qui frappe dans cette description, c'est la mise en lumière de l'extrême fragilité d'une économie quand ses fondations institutionnelles, la Banque centrale en tout premier lieu, perdent la confiance du public et que le politique semble incapable d'offrir une perspective stable. La question qui reste en suspens et qui va bien au-delà de l'immédiateté de cette crise, c'est de savoir comment un pays
après un tel traumatisme potentiel, peut seulement envisager de se reconstruire. Reconstruire non seulement l'économie, mais surtout, et c'est peut-être le plus dur, la confiance. La confiance envers les institutions, envers l'État. Ça, c'est un processus infiniment plus long et plus complexe que de simplement survivre à la crise elle-même. Ok. Alors, plongeons directement. Très bien. Maintenant, on m'a dit Tagimbe. Parce que moi, que l'on a comme il Tongo fait la Guinée, Rana Haute Guinée n'antifé ou bien Rana Bori n'antifé Morakolo. Parce que ça, les économistes doivent se retrouver plus rapide que possible pour relever ces défis-là. Parce que ça là, il y en a parmi nous difficilement de comprendre ce qu'on est en train de nous expliquer. Mais je pense que avec mon avocat, beaucoup auront la chance de connaître réellement ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Si vous avez des questions par rapport à ça, préparez-les et envoyez ici, parce que ça, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays économiquement. Il y a inflation, hyper-inflation. Une femme m'avocat m'aurait. Ça veut dire quoi? Nansara. En conséquence, c'est la féminité. Parce que la Guinée est trompée, nanana. Faut torrer belebele nan falama. Na conséquence nous fa. Et ma kola kelre de na. Faut de y falak nebe. To ina me bori do business nara. Na sena business garantie ma yi banque privée nara. Na banque commerciale nara. Nere ra fond loger ma saradi et fanga coffre-fort na banque centrale nana dans un pays normal. Que siga fendende ma yi banque centrale na fendende garantie ma alako bori yo makinare. Valeur lu ma kobri makinare. Nere no ma investir kinare. Alako nere loure mo fa nere investir ma bori ma ne no ma courage sur de kine d'investir en Guinée. To namuna 97% de l'or guinéen est mati. C'est mon banque centrale. 555 millions de dollars. 557 millions de dollars. Oh, maman dit, il a envoyé l'argent avec son clan. On ne peut pas continuer à gérer une nation comme ça. Ça, c'est méchant, mon frère. Vous faites quoi à l'extérieur? Qu'est-ce que vous allez faire à l'extérieur? Tu ne peux pas être riche. Parce que tout ce que vous avez volé là, après le pouvoir là, il brille la sourmanée avec ton clan. Ça, c'est être méchant. Ça, c'est plus que l'arme. Il n'a pas fait la Guinée. Il m'a gagné paix à Makabe. Ou les chars de combat. Il m'a clos. Il a bori renversé Fénének. C'est-à-dire, il a bori Tongo, ou à ma findi. Maintenant, tu as 500 000 francs guinéens. Ça m'a créé ça renara, à continuer fake. T'as mis créé, il m'a rondé $1, 1 million de francs guinéens. Hey, aïe, 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 aïe. Maintenant, il t'en Guinée dans son ouer tefi. Il dort, il a malé, ou il a bourré dans matima. Il a collé une gamati de Navara. Am 100 milliards lima. Il m'a mis créé yard saré supermawa. Abire me rouma menne, il fa kolon sora maintenant, il belera bomba fait la maille était farfé dans le tamara. Depuis une tendance aux États-Unis, 28 ans, haya fait Masarago, an Masaraton, ya koloma, bena katinama. Donc, il tombe, n'a combat na ankui, an benara, il tire, moutan vote maman dit, mais tu votes pour maman dit quoi? Pourquoi? N'a se fait là. Il y a que la dégâts n'a fait la Guinée. Il y a que la guerre civile nara, parce qu'à Amérique, n'a Camelona, Birna Birabore, mais c'est fini. Il n'y aura rien. Et t'en sors né Kanama. Parce que tu es content aujourd'hui,
Tu gagnes de l'argent avec Mamadi. Tu penses que ça va finir? Maintenant, fan d'homme maçon. Ah, il a trop tard, très bien. Maintenant, la Guinée, Kayoma Falmato, dette interne. La Guinée a dette interne. Vraiment que le dette interne. Il n'a pas externe que l'on dit. Banque mondiale n'a pas fait. Donc, on a qui? Une femme n'a pas avocat tongodé. Alors que, you know, on va bâtir tant de l'autre là. On m'a dit, oui, la même. On a assadi. Parce que, faut des ni faire guerre. On a marché. Il y a quoi si mon louma, moi, voilà. Les corruptions, le clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif étaient monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle. Réconcilier. Très bien. Maintenant, voilà Mamadi Roumen. Moi, je rappelle ma l'herberie. On a inflation en quick. Mamadi, ils sont là pour juste voler. Parce que ils sont techniques. Ils m'ont formé groupe BRI, niveau de Neira, pour gérer ce pays correctement. Non? Économiste Mera, politicien Mera, c'est ce Mera, n'a pas de nom à Niede, la Guinée, non, Yalandi, non, Namaïra. Pourquoi on doit m'en envoyer? Maintenant, écoutez, il faudrait informer le président général Mamadi Doumbouya d'être vigilant sur une éventuelle candidature de Cellou Dalein Diallo. Il est certes affaibli par tous les départs des cadres. Mais dans une élection face à lui, c'est une autre histoire. Il doit être empêché de se présenter. Il veut, Mamadi Doumbouya, d'être vigilant sur une éventuelle... C'est ce monsieur qu'on vient de nommer. Donc le procureur général auprès de la Cour suprême, Sidi Suleiman Ndiaye. Fonikema Ngera, arrestation signée, on a l'audio avec nous. Sidi Suleiman, c'est un monsieur à juger le reste. L'eau en a définitivement tamara. Miril Rana Sarie Kouma se permet de parler comme ça. Raye incompétence, malhonnêteté, abaramirieri fara la Guinée, yi. Rassort, si c'est aux États-Unis, nanara, parce que ça a coulement fitarama. Parce que c'est la Guinée. Ce n'est pas des êtres qui vivent là-bas. Ils n'ont procureur général auprès de la Cour suprême, non, Wendeki. Au problème, la Guinée, il dit nara. Parce qu'il n'est pas guinéen. Ses parents ne viennent pas de la Guinée. Ah oui, oui. Leur mission, c'est de détruire la Guinée. Donc, Mobouma, je vais rapidement prendre mon avocat. Parce que, à Colomb, dans Fentana, un homme a défidé la Guinée. Fodi Abbas Bangoura. Monsieur Bangoura. Allô? Monsieur Bangoura. Oui, mon frère.
Dans qu'on a rabaré nan d'or et qu'on va me refaire à l'Ukraine et rencontrer d'or. Yeah, la ilaha illallah. Quand béton ou n'en fara. To, non, mon tagi bara girara to, quand mon mali, il a rarement me, rarely attiré et racolon fait dans d'un fait au roi. Alors, mais Borimiyarama, Borira, économie Hambi. Hadjaswa Murabama. En fin de or, en fin de box, en fin de ressources humaines. Hana sese mona Borikui, Bori Fatimati. Nakolo, ina ibara odiorame. Hyperinflation naiki nansi falagara lagina kebe. Yara mergo kere nanaki dans un pays concrètement. Anasini ara effet ara nyom madi. Parce que Bori nara institution nare Bori setare malima ira économie rano stabilité c'est-à-dire stabilité économique. Nous n'aura pas dans un pays, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale. Nous avons un rapport à ce modèle que la Guinée fait. Nous y fallait. Alors, nous continuons maintenant à faire les 57 millions de dollars. Nous avons détournés dans la Banque centrale. Nous avons couvert stock de réserve et nous avons fait Tongo. Parce que Sembeni, Naran n'a pas fait la Guinée, Bori Ran m'a dit, en général. Parce que vous avez tout écouté. Alors, c'est pas la peine de reprendre le même. Oui. On a fallu. Il a eu deux remèdes, ça fait un peu longtemps. Il a tourné à la télé. Bien à la main. À la cour. Aboula les arabes. Il va falloir que nous, des institutions de Bretton Woods, de là, ceci, cela, ils n'appellent plus au bain, ils font, ainsi de suite. Alors on a le mérite la foi. Et Siga, hôpital. Et Sira Bilan Naba. Il fallait fallera de Mbayabe, il fallera Guinée, il fallera Dibé. Sur les rings, il me contaminé, il para. Il peut nous compter plus. Il n'y a pas fait au-delà. Il n'y a pas de transparence. Nous, on a un appui. Oui. Mara Falebe, on va me référer à où le Moussungo Tumba. Ana Moussungo Tumba. On va boni, on va s'appeler ce temps, combien, ceci, cela, ni, nanana, et voilà, en termes de notation. Béouya, n'arrête pas de rouler. On tout dit follow. Jamais il y a dit follow. Les réserves obligatoires, là, obligatoires, les banques primaires, on est en Singapour, la vie. Il y a un plan, oui, il a fallu les bébés de Tongo. Il m'a pas demandé de Tongo. Les navires de Malangri, ça fait près d'1 milliard. De la grande Tongo, oui. Réserve. Et ils vont financer les projets quoi, présidentiels, prioritaires, quoi, parce que ils sont là d'inventer des choses incroyables. Avec le slogan. Vous voyez? Oui. Et l'année n'a financé plus. C'est un projet n'a miné. Et tout le monde après les machines réagrées, le contrôle, ainsi de suite. On va banquer un problème. Parce que la Banque centrale fonctionne, m'a dit. Tout ce que là-bas, par exemple, ici, on a son nom, vital. Mais là-bas, pour les pendant là-bas, c'est que ça couvre pour mon compte, et société générale, ainsi de suite, et chaque pays est mané. Mais la compensation, ça ne va pas m'amener. Chaque rabat à la bourre,
bisiki rasek na namba wa sek na amfi atanet o mo maran be na amfi atanet makliye ne ki ko na na mato compensation na ko na na masar ba benne so banque centrale parce que compensation sera pas mamenne nge na de suire fa be na kay mo ni doni ma mais to l'intérêt dans ça ma fari parce que comme il m'a dit mané le compte il y a un intérêt là ouais parce que banque c'est des banques commerciales et à la Berlin rapport puis la Colombie comme nana en cas de panique tout ce qui a bien c'est encore une banque dans le pays c'est fini panique bancaire oui et panique mais à tout les complètement rien à raconter au comme il y a pour ma fausse c'est avec 5 millions on a 20 millions on a 40 millions on a par jour on a retiré trop limitement comme la barre et on peut se rendre à mon affaire tout le monde a cliqué gratuitement mal mais attendez que là donc on m'a fait yébe on pas cela on pas crier on a pouvoir khani et présidence on a votar bamane alors c'est que le PDG normalement matinale on a aussi gana on n'a pas encore tombé en faillite on m'a dit obligé maintenant à la mina manga fara ministère bête parce que habito n'a pas banaire rani parce que les gens là ici c'est tout yama pour les nara anga ne tarayama anga maliana et ici c'est tout yama il fallait aller ma ramena là anima ababoro le PDG quand de tout yama il fallait aller qui n'a d'or ou bien peine de nana quel va dans la mec anga manikena anga elle veut dire ma globalité nana radine et la femme pour les marins et dit tout y pour là bah pas les benara le jume benara reste sur tout ma pour la radina là wala nga konena sa mama est malade on met colon pour moi que tu ne aurais colon alors il nous dit yama là n'a pas remettre à papa nous walima minde na matamne je peux n'aider le bris sur ma PDG mon frère vient me tester ma foi il a des rêves colon il a le yama il a des fan colon mais on a monsieur plutôt l'inflation pour ça. Hyperinflation. Économie qui est avant. Bon, on va faire la photo, oui. En économie, c'est une forme atypique d'inflation qui se manifeste par une hausse extrêmement rapide des prix qui tend vers à l'évaluation de la valeur réelle. Parce que quand elle est rapide, c'est parce que la monnaie est mal gérée, comme le cas de la Guinée en fait. Non seulement la planche à billets, et comme il va beau, circulation bien mouna. Non, avant mouna bien fa mouna tramanaranda, alors on a fait des gérateurs. C'est parce que on m'a réservé, parce qu'on a monnaie locale, mon monnaie, pas un Guinée nara, on a payé bête yoma, on a fait par appui, avant de ça faillit nous, on s'est donné ma tongo, maintenant, il t'a compensé, et plein ça bien dans bas. Comme il va pour circulation cuit, bien moule. On va aider dans la débit, et le fantongo, et gaspiller, et après, au moins, vraiment, n'a pas 93% en 3 mois, et bien, mat. Même finir au matin, au ma, c'est le bel.
on m'a économisé ça maintenant. Mais là, c'est bon. On m'a comme le moussard. Nous gagnons. Papier là. Oui. Non. Et là. Et tout. Quand on réserve mouna. On mouna pétrole saradé. On mouna série saradé. On mouna carburant saradé. On mouna série saradé, ainsi de suite. On a besoin de tout. On a un cuito. Notre carburant. Et toi, follow, on a la palibé. On m'a nommé, on m'a yaba. On fait rimer. On peut pas nous libéraliser. Et yala. On t'embarque pas pour un tu l'oublieras. On comme Ramini. Une fantastique. Mais Dumbuya n'a là-bas. Ama Dumbuya. Amoussa Geli, Amoussa Tessé. Et pas le Rébina. Et puis, non, n'a qui tremble, mais il a fait la qui ainsi dessus. Et la ramba bébé, sa bébé, la ramba bébé, sa bébé. On se l'a mis. Sonap a mis le secteur en faillite. Parce que le monopole n'a pas. Donc, quand on a comme ça, on a dit, quand on a que ça va comme ça, on a tiré mon arbre. Oui. En tout cas, on a comme ça. On est guinéen fait ma colama d'homme. Alors, mon massif bancaire, confiance verbale. Il a matou. Dunyama. Dit inflation. À moi, il y a bandé, bon, Munduma. Zahir. Dans l'histoire. Zahir. Non, Afrique, oui. Zahir, et Anou, Zimbabwe, et autres. Mais, dans l'histoire, en Europe, inflation, c'était en Allemagne, en octobre 1923. 1929, deuxième guerre mondiale dans la folle. L'Allemagne ne pouvait pas supporter. La suite pour la colo. Ouais. Quand l'économie est déséquilibrée, quand il y a une crise économique, c'est des troubles, c'est une guerre civile. Parce que l'inflation n'a pas à chaque fois. L'économie, c'est n'a pas l'inflation est plus dangereuse que la rébellion. Ouais. Mais il y aura inflation qui est borima. C'est toute inflation. Hein? Quand les rébellions ne sont là, dans le côté économique, on va gérer l'affaire. Parce que tout le monde devient pauvre en même temps. T'as mis quel ça fait? Pour aller combien? Parce que mais prenons un indalanda. Et vous n'avez pas l'air de rêver. Le point guinéen n'a pas l'air réel en économie. N'a pas fixé les talents fixés. Et dans le corps de Rani, à cause de ma corps de Rani, Ngaba, ou un gars Rani, ma Guinéma, n'a pas de Rindema, ou Serabama. 100 euros n'angani 200 euros et ça peut être fixé dans la somaïla en franc guinéen il faut la valeur de mon argent quand on doit gagner dans un fixement et pourquoi maintenant il faut la solution diaspora au canal créé pour les temps créé ça fait longtemps Boriba communauté Beguinana ah tout le Limani et Saranabe comme ça ira tout ça comme ça, même valeur, avec des devises. Où c'est vu? Vos frères, ensemble, à Soaïra, devises là. Alors qu'on a dit, par des canons, il y a encore tout le monde qui est dessus. Comme il faut tout au moins, il y a un fan, pour peut-être un fan. Parce que, au moment, comme il a dévalué, il n'a pas vu d'Aroui, Réba, Nanara. Parce que il arrive à comme il valeur pour pouvoir dévaluer. Alors dévaluation à Lima, $200, ça donne 15 millions de 20 millions de francs guinéens. Alors même 100 000 euros ou 50 000 euros, ça donne plus de 5 milliards.
alima kabri kana e wama tani sarafe sono o bi ara mi sono ni bi e ti dia ko ngure mu utiliser ma sono parce que mara mu mama parce que marchandise na bi sarama quand tu te recharge na bi femme o ngoni ti na bi femme o ngoni abi pamba intelligent quand on va farine a matière première qui m'a bindé sarama ne na sama di nana parce qu'en attendant au mobile on ne produit pas, on exporte, on importe. Mais l'agriculture est finie au Matendra, au Minatogo, on a fini au Madrapora. Voilà, c'est mandou. La vie, la mine, tu vas voir, il a développé, vraiment, c'est Mouna, tout ça là pour arnaquer le pays, c'est tout. On a un appui, on t'a pas la parole, ça fait longtemps. Il a dit, Macro, c'est la conséquence, c'est la mauvaise gouvernance. Et Macron. Parce que, hors budget, dépenses hors budget. Extra budgétaire. Des dépenses extra budgétaires. Yep. TNT comme les pompements. Pour rien. Et comme la bien pour des choses inutiles qui n'ont aucune importance. Voilà, aujourd'hui, on a mis le pays à terre. Il y a Kolo Kabi et Narano Amatara, le statut de la Banque centrale. N'a pas levé, ou n'a pas ou mission. On va la Banque centrale a statut Massara. Nous a révisé, et c'est là, dans ta frère Amatara. Alors, on va voir ça comme il m'a dit. On a dit ça, on a failli, on a rempli. Maintenant, on a notre n'a qu'à Béouya, après, on a la Béouya. Il fallait qu'il était là à deux moulés. Mais est-ce que il m'a fallu me prix pour moi. Il m'a fallu me prix ma coula. Non, prix a mérité mané. Il m'a mérité ou n'enara. Et vous savez que il m'a pris sur Ira. Non, il m'a pris à la maître comme les filles vont sur Ira, mais il était madame fait. Ah oui, il était madame. Il était à ton gaïra, à ton goût, ça ira complètement. Il s'est volé de là-bas. Mais il va tout le cuit. Alors que bien rappelé qu'il n'a pas fait le canon là-bas. Et puis créer à ta financière et manga télé. Elle est vraiment courant plus mané. Ari, il va mettre courant plus mané. Ari la dangui, car il a rabattu la Marie félicité à tableau de la suya. Il a mené à il a mané. Il a voilà pas il a, très tantôt. Ah ouais? Il y a Coulon. Et parce que même dans les détails, il y aurait même les frais scolaires. Au mapi de Bizra, à mon homme, chargé couvrir. Non, Mary. Non, parce que ni, il a analysé là-bas, quel fait sans cuit. Alors vous savez. Maintenant, on a la situation d'un pays. Maintenant, vous avez écouté le procureur général auprès de la Cour suprême, Sidi Suleiman Ndiaye. Bah, ma domaine Mara, je ne vais pas m'aventurer dans ça ou dire des choses parce que je ne maîtrise pas la situation. Mais ils nous à la tagi. Mais il y a l'âme. Il y a économique garantie parce que la justice canadienne, c'est fini. Gestion Baragnon. Nan Wenaki, il n'a bori tordi. Il n'a fait pas la Guinée. Ne la saria bangé, qu'il y a fanga kini bori masoro. Wotan. La médecine, Ali. Parce que on va faire un but de droite à Wima, Ratangamar. Ratangamar. Parce que moi, c'est un travail. Là, bateau, vous pouvez être Salama, Ratanara. Quand il y a Ratanara, moi, il y a un peu ça serait très grave pour la justice guinéenne. Ratanara, ça va être
C'est vraiment regrettable. Atangamara, mais l'un dans l'autre, ce monsieur n'apportera rien de nouveau. Mais il dit que pour le coup, il n'a la situation n'a rempli. La justice, elle est partisane. C'est une justice militante. Ça ne peut pas résoudre le problème. La justice doit être neutre. Oui. Le magistrat doit être au service de la loi et de son pays. Pas pour servir un individu qui n'est qu'un locataire. Et qui a prêté serment. Mais si sa carrière dépend d'un dictateur, et ce dictateur qui va le commander, te le commander, c'est tout. C'est même pas intelligent. C'est pas intelligent. C'est des magistrats sortis de l'école de la Révolution. Ils ne vont jamais changer. Et Colomb, en dehors de ce système, et nous avons le débord pour l'aider. Parce que certains, leur quotidien, c'est une infraction. Mon frère, n'est Colomb. Arrête un point. Mais, na domaine ma yakolo pourquoi na arel fal parce que aha audio ndel nana faut que manga ça fait geli pour la première fois alko ana alphabet ana non Charles nanara et non Charles nanana ou en fait je pense que je l'ai quelque part ici ana Charles B a faut que manga dossier c'est ma kui mais actualité fait nana ali ni basiga geli alors qu'on a yamara si le man y a une winaki et n'a nommé comme procureur parce que il a répété un juge militant politisé qui est au service était hier au service de Alpha Condé. Il disait que Ousmane Gawar c'est le Baldi ainsi de suite. Il a me poursuivi. Attendez, c'est la idée. Règlement, politiquement, qui doit être recherché, un mandat. Attendez, mon frère. Nous avons un attends, parce que vous avez fait. Nous avons Alex Sinema. Il a rêvé la rentrée solennelle du barreau de Guinée. Il se met dans la Cour suprême représentative. Tu m'as gardé? Non, non, non. C'est que elle faut te filmer parce qu'il n'a pas là, faut te présenter Nana. Est-ce qu'il est symbole de respect et de l'éthique? Non. Non. Quand même pas la rentrée solennelle. Ah ouais, Cour suprême dira. Comment tu peux me Nana Moussa Rasono? Il ne pas. Mais il n'a pas levé. Mais tu as eu la chance parce que j'imagine que tu as la salle qui est cuite. Alors, tu as eu la parlement. La map de la Bamana, vous n'êtes pas un modèle. Vous dites d'appliquer la loi? Non. Et comprend. On a un bateau, on a fait. Mais il n'a pas de moutamera, après moutameta, n'a pas de conseil. Mais attendez, c'est comme si un criminel te dit, tu tues tous les jours, est un abandon, est un agrimouillé. Attends, mais il n'a pas de l'euro, Abraham Aoudira, il n'a pas d'agrimouillé. Mais à vous vraiment. Non, mais tout ce qui est dans la barre, vous serez pour le selon quoi il va à Royan. Ça veut dire ça, on va faire sur le roi, il va à Royan. Mon frère. Mais non, pas l'année. Il y a un mot qui était quelques jours après, et m'a fini ma gueule. Yeah. Ah bon? Ah, on a dans le cuit. En principe, tel est le magistrat qui devrait être sanctionné quand le CNRD est venu au pouvoir. C'est lui. Lui, oui. Mais depuis qu'il a rencontré Mamadi, il a quitté, c'est fini. Moi, je te dis que c'est là où je suis d'accord avec Eli Kamano. Mamadi n'a pas d'intellect pour faire des choses là. Et il doute de lui, au lieu de se faire et entourer par des experts, ainsi de suite, il s'est fait entourer par ses copains pour la sécurité et ses amis. Et cette tyrannie, bon, vous serez ramidé. Maintenant, le pays est en train de sombrer. Non, c'est fini.
Tu m'es malade. Alors, c'est le ton d'Anayam, la manière qui t'a donné Bokardi. Ah, quand c'est de Nayala mon ami, qu'est-ce que tu veux? Voilà le problème. Si tu m'oublies ma, il me sait dans Coulon, il m'a Coulon. C'est pourquoi, nous tous la Guinée, n'arrive au CNRD Rabbi. On va mettre les compétences là-bas. Autant mon aujourd'hui, autant de autant sorry, avoir la Guinée gérée, pour la Guinée économie gérée. A compétence mon aouira, khare moui. Aïda to pa moui. Awaraba, va être catastrophique. Maintenant, c'est comme Araba, c'est un minimum, Araba Manakine. Voilà. La Guinée en faillite avec les contrats gré à gré. Voilà. Mangène Rafama, je jure sur mon honneur, Mangène Rafama va avoir des problèmes. Madagascar, banquier dans Tongo, banquier. Alors, après, mais on bougeait pas. Il a ordonné l'audit. Voilà. Aujourd'hui, en Mauritanie, la Cour des comptes a rendu ces trucs. Ben, presque les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires, ils ont été tous démis de leurs fonctions et on va les mettre à la disposition de la justice. Parce que quand un pays ne lutte pas contre la corruption, la corruption, ça amène le pays dans l'abîme, dans une guerre civile. Tous les pays qui ont été mal gérés ont terminé dans une guerre civile. Parce que les clans vont acheter des armes, maintenant vont s'affronter. C'est comme ça. Ça me fait très mal au cœur. Moi, on a pas fait pour tout. Mais Sénégalais, chaque 2 semaines, pour te drogue tout. Alors, tu vois? Non, on a un sérieux problème. Mamadi. Il y a un faille, la Guinée est mabe, et un fa la Guinée canadienne. Il y a carrément un feu. Non, tu m'as colon. Maman me réjouit la même. Ah, ok. Lance à la couillate. Alors, Bagoto, Gaïrani, élection, ma famille, la bomba. Mais Fakiri, il n'a pas là. Oui. Pirim Barafala. N'est-ce pas? Pas bon là-bas. Un gouvernement n'a pas. Mais, là, ça va couiller à rendre là-bas. Maintenant, tu verras, ça se le monde, mais attendez. C'est pas un tueur. C'est pas comme un peu de mangera, là. Pas un tueur. C'est pas un tueur, c'est pas un peu de mangera. Voilà. Alors, Kouyaté n'a pas on a, on va réellement n'a pas d'ounana. Et là, je vais vous dire, on t'est, quel moment réellement n'a pas de Genève, n'a pas wap, comme n'a pas d'ana, wap. La Guinée n'a pas tout, on a fait frier à l'honneur, on a fait fêter. Mais vous poursuivez, on a mis à partir. Et c'est pas. Elle Guinée. Avion tiré, un avion sourire à tout. Est-ce qu'il y a un homme volé dit? Mais l'avion va dépoter, c'est fini. Après, il t'a pas tout à la camion carapé, de tout temps où il y a un film au camion n'avait, le camion n'avait tout fait, mais il y a la chose d'en-bas, il t'a pas. On en a rien. On a son acquis. Hyper-inflation, on peut faire dans la main. Habile la main, comme dans la banque, au moins 4 semaines. Un mois de dépenses, c'est un combat. Alors, on va faire des guides, hein. On va se travailler. Voilà. Alors, les Zimbabwe, alors, les Zaïre, acheter, il a 5 millions de billets remis, mais qui décide. Mais finalement, on a pays terminé, rébellion en Fanaso, et puis ainsi de suite. Voilà. La pauvreté. Comme on tombe dans la pauvreté, parce qu'on préfère la pauvreté. En tout cas, moi je veux l'indépendance, mais je ne veux pas la pauvreté. Non. Je veux que les Guinéens soient riches. Et l'indépendance, oui. Mais en travaillant pour créer la richesse, que nous allons percevoir des impôts
et aider les faibles, ainsi de suite, pour lutter contre la pauvreté. Et quand tu écoutes Mimi, elle parle des projets panafricanistes, mais elle dit qu'il faut lutter contre la pauvreté. Parce qu'on ne peut pas respecter un pauvre c'est un esclave. Ok, M. Bangoura, moi je vais vous parce que là, on femme à rayon de Tina. Oui, attention, on a répondu. Voilà. Gabi Faran. Tina, parce que nous avons fait la Guinée imam religieusement. Mon frère. Parce que j'ai. Mon frère. Oui. Mon frère. Oui. Salut dans le thème sectoriel. Salut dans le thème Bellevue. Salut dans le thème Mosquée à Pinkiri. Hein? C'est Kobri dans Farama, Kobri. Voilà. Et tant que vous dites pas la folle, parce qu'il y a tout, alors, on n'arrive pas à faire tout. Alors, il y a ma candidature, candidat, il va faire un candidat indépendant là. Mais moi, je pense que M. Keta, Ali va faire la qui nous quittera, non, du monde est bête. Il n'est pas rendement. Mais vous-même, vous savez qu'il n'y a pas d'élus en Guinée. Parrainage, c'est à partir des élus. Mais vous ne pouvez pas vous faire parrainer par des délégations spéciales, quand même. Attendez, c'est le seul pays où un médecin veut gérer la loi. Il veut être président. Non, attendez, mais quand même. Oui. Arrêtez un peu, il faut prendre des gens qui vont te conseiller. Surtout quand on a étudié à Iran Kibané. Mais il faut faire beaucoup attention, il n'est pas un modèle. Dis donc. Non. Oui. Attendez, les gens là, moi je pense qu'il faut trop de mal à la Guinée. Et il était. Candidature indépendante, on sait. Il n'y a pas d'élu en Guinée, il n'y aura pas de candidature indépendante parce que la personne délégation spéciale n'est pas mérite. Non. Arrêtez un peu là. Et puis peut-être qu'ici, les gens là, tu les apprends tous les jours. Parce que tu vas t'habituer à des futurités, à des... Non, mais moi je ne veux même pas parler de ça parce que je ne veux pas tendre mes nerfs comme ça là. Non, le mot rien qu'il y a. Voilà. Merci. Parce que c'est grave. Très grave. Les gens qui se disent universitaires. Un élu, c'est qui? Mais il a voté le Rabé. Khalil Mamadi, mais il a voté le Rabé. Anyway. Non, mais attends, mais il est nommé. Bon. Comme c'est là où tu es nommé, mais attendez. Il va n'avoir le mairie, il a nommé. Il a non, il a un parrainé. Mais on a mangé plus. Non, attendez. Aux femmes, on a les Guinéens là-bas, puis on a modèle. Même les totos ne font pas ça. Toto. Voilà. Parce que c'est trop flagrant. Les délégations spéciales et les présidents ne sont pas des maires. Et pour une délégation spéciale, la loi dit comment, quelles sont les conditions, combien de temps. Ces gens-là, ils pensent qu'ils sont élus, ils parlent au nom du peuple, mais attendez. Non. Comment ils se comportent? Non, attendez. Je crois que il faut... Oui, ça c'est... il faut vraiment revoir la classe politique. Et voilà. Et ils l'ont fait. Ils vont chercher Jamal Teliano. Mais mon frère, ceux qui sont devant la CRIEF, qu'est-ce que je viens de voir tout à l'heure qui m'a frappé? Le président de la Chambre de commerce. Mais il a un dossier au niveau de la CRIEF. Et c'est lui qui dit qu'il va soutenir Mamadi. Ah oui, oui, c'est pour masquer. Mais attendez. Non, attendez, où est la logique? Problème n'a pas Maya. J'ai vu le président Patrice Talon. Il a reçu les représentants des partis politiques, les leaders. Il a reçu l'ancien président Yahi Boni. Nous, on n'aura pas, par la baie. À que, à la Cour suprême, à la pression sanguine de Madame démissionner, à que elle a de nommer. Mais on ne fait pas par la baie, non, attendez. Qu'est-ce que vous me dites là? Alors, vous savez comment on appelle ça? Ça, c'est de la manipulation des institutions. Moi, j'ai été élu avec la même Cour constitutionnelle. Pour demander, moi, de mettre pression sur quelqu'un pour qu'il démissionne. Mais il a dit, mais, et donc, non, je n'ai pas entendu, hein. Je n'ai rien entendu. Pour dire que non, il est médiateur de la Guinée.
c'est une pourriture. Et je l'assume, ce que je dis. En arabe, Famana, Falanabe, un ancien président. Il fallait dire ça ne se fait pas. Quand tu n'as pas de caractère, tu fais de n'importe quoi. Mon frère, je peux te donner le truc à ça. Parce que talon, en arabe, Falanabe. Arafama. À ça. Donc, on a créé Guinée, Ramed Dimel Fori, Tanar, Nakolo, émission Nara, Naranyon, et Toto, la Guinée, qui. Mamadia, tu nous regardes, mais tu as des mabes. Mon frère, et mon tanga canafé, y est un canafé, tu nous as menti. Khali Radi Barri, Baroulé Falabe, et Tangadi. C'est très grave. Donc, et où est Naran Fala, il y a pire tourné. Oui, mon abbé. C'est un universitaire. Et il a honoré son université, parce que nous, on chez l'Antadio, qu'il a étudié là-bas. On est venu en Europe. Je sais. C'est pourquoi, tu peux pas. Il a répondu à monsieur Affaire Aramé. D'accord. Maintenant, on demande à un président de manipuler les institutions. Oui, c'est ce qu'on a. On ne va pas m'envoyer à longueur de la journée. Ah, mais, n'importe quoi. Il a dit non, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Donc, on a Patrick Talonga. Merci, mon frère. Je vous remercie aussi. Et, on a créé toujours, Wakolom, ce semangue, ou un temps, Namoro, précisément, parce qu'on a d'autres choses aussi à faire. C'est la vie américaine. Alors, you guys know. So, Deka, merci beaucoup. Ibrahima Niessa, merci. Le CNRD nous a déçus, c'est une honte pour la nation. On a un tocard, c'est-à-dire un incompétent devant nous, on ne peut pas. Et quand on est incompétent, on est incompétent. C'est pas possible. On n'apprend pas la gestion d'un État au sommet de l'État. Non, non, non. Moi, Falene Ibe. Khali, notion de base, ami, de faire une gestion publique. Et mon homme, pourquoi tu vas créer la guerre civile dans ce pays? Vous avez envoyé ce pays, ça veut dire comment relever les défis en Akinarek, vendre nos mines, nos ressources minières, détruire nos ressources humaines, et faire la promotion des Badarakone, des héros, des inutiles comme ça. Qu'est-ce que Badarakone peut apporter à la Guinée? Des tocards, c'est-à-dire on chante, c'est-à-dire juste pour des intérêts de moment. Alors, vous les religieux là, à commencer par le premier imam. Mais imam est un fake au Cameroun. Et il faut le faire d'être aux côtés du peuple. Mon homme, ça dit. Oui. Il y a le Yama, Khambira. Autant, imam Tantiran, ou imam Findi. C'est dans sa ligue islamique. Mais écoutez, vous, autant en religion, parce que les Arabes sont là pour étudier, pour aller construire chez eux. Mais qu'est-ce que vous avez appris en Arabie Saoudite, en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, ou en Sékharangri? Concrètement, on a un saut de mouira, technologie. Koutoubou, ou en Sékharangri. C'est quoi? C'est Sékharangri, ou la religion finie, outil de trucs là. C'est-à-dire, outil de travail pour arnaquer le pays. En détruisant l'esprit des esprits faibles. Banga falnakine. Ala nama wolu, ala o birna yon belare. Wo wule n'interprète fait boribé. D'abord, aura interprétation. Ou religion. Ça, qui aura intérêt pour tromper, pour détruire la Guinée. C'est autour naba la Guinée. Regardez ceux qui pratiquent
sincèrement, la religion... Où est l'autre là? Ayango. Wahouramé, Alabé. Bon. Compatriotes camerounais, je prends l'appel encore une fois de plus au nom des imams pour parler des inquiétudes par rapport à l'élection du 12 octobre 2025. Nous apportons notre rapport, modeste qu'il soit, afin de participer à la stabilité de notre cher et beau pays, le Cameroun. Le Cameroun est un grand héritage que nos ancêtres ont construit et que nous sommes tous obligés de veiller à sa continuité. Cette fois-ci, je m'adresse à nos dirigeants, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Chers concitoyens administrateurs publics et militaires, je tiens à vous exhorter à travers ces paroles et je vous prie de bien vouloir prendre en considération toutes les vérités qui vous viennent de vos compatriotes qui ont une vision différente de la vôtre. Parfois, les experts en question de sécurité vous interpellent. Les analystes politiques. D'abord, la Guinée, c'est nos religieux là qui tuent les Guinéens, qui refusent de dire la vérité aux dirigeants à cause des intérêts du moment. Ce que les gens là interprètent au nom de la religion guinéenne, c'est du faux, c'est pas vrai, c'est de la corruption, de la manipulation. Vérifiez. Ouamatou. Des vrais religieux ne fonctionnent pas comme ça. Ce sont tous des commerçants, chrétiens, musulmans en Guinée. Autant de Sékou Touré était la même chose. Ils sont dans cette confusion-là. Billahi. Un imam de voir un criminel et rester derrière lui. Non. Ça n'existe pas. Mamadi a tué combien de personnes pour être au pouvoir? Plus de 300 et quelques personnes. Mais Imam Madé dit Mamadi vient prier là-bas. Est-ce qu'il a la considération pour lui? Non. Il fallait le rejeter. Il fallait lui dire que non, on ne peut pas. Tu peux aller faire ton pouvoir, mais pas venir ici. C'est quoi? Les militaires rentrent dans les mosquées habillés avec n'importe quoi. Les règlements chantent dans la grande mosquée. Qu'est-ce que vous voulez? Mais attends, vous avez saboté la religion en Guinée. Mon frère. Oui. Mon frère. Oui. Où le fallait la pine de Manguera. Il faut que vous le fallait na yalama. A police vous le fallait yalam. A gendarme vous le fallait yalam. Adoro. Gendarme rumba. A sœur vous le fallait yalam. Adoro. Tu m'as dit la tipani. A police vous le yalam. Avocat Fanyalan, Réfamara voulait pas défendre. Aman le Diadine les Fanyal, reste voulait par la mosquée puis. Ira Koutou Boubini, Ira Koutou Babini. À Sebema, mais Mrina Nara Sebema, secrétaire général des affaires islamiques. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord que c'est la Guinée est un pays laïque, on ne devait pas même avoir affaires islamiques. Non. Après, il y a des bâtiments. Et vous les prenez bien, c'est les Arabes. Les campagnes. Pourquoi Ikele Matanama? Il y a rien. Et un catholique photovoltaïque là. Et par les borons, Mayokouli Bendou, et nous farons borons ainsi de suite. Guinée. Mais ma mère, tu comprends. On a monté plus. Alors, même des nanas, il n'a pas été allô. C'est-à-dire, alors, mais à Colonque, il n'a pas l'euro. Combien il n'a pas Borima? Un groupe, quand il était le Ayama, n'a pas femme, quand tu roules, tiré, Raboron, à Dongabini, à Dongabini, à Dongabini, Borongo, à quel enfant, rien, Moutoba. Non. Alors, c'est-à-dire, il a mis Colomb, et puis, Doko,
C'est Gaoui. Pourquoi on a mis d'accord avec la Guinée là? Mais c'est quoi qu'on a dit? Il est CNRD. Mais ma femme il est plus influent que Idjani. Mais est-ce qu'il y a Koulou, il y a d'indiquer tout? Liborima. Le pays là est géré dans l'informel. Il n'y a rien d'autre bureau qu'une comme la Guinée gérée moi. D'accord. Alors, c'est pour te dire que on laisse la parole pour les Borima, ça fait longtemps que tout. Quand on a tiré de l'agenda, vous le fallait ramasser. Oh, c'est ça la vérité. Tu as tourné. À mon avis, tu m'as pas condamné. Encore? Tu as mon avis, il fallait m'ago. Ah, il fallait. Quoi était la parole, la Guinée, à quoi était la parole? Non, mon quoi était la parole. Il y a un bandit comme ça, là, c'est pas moi. Non, alors la Guinée, faut les négrer, voilà, mon patron. Merci, merci. Portez-vous bien, merci, vraiment, c'est gentil, merci. Donc, vraiment, Gakri, Nakolmoa, causerie la fond, c'est important et vraiment constructif. Parce que Mre Nabé, mon émission follow, et moi, Marati, mais, fait, Namo Fanyira, mais, Dea Kiremboa Boribe, Moura Falamane. Est-ce que tu famel, iramel, on a libéré Fima, il ne libéré so, il ne libéré so. Parce que Biringamo il libéré so, Kiri, Denasama, Irato Fayuma, Afrindi, Islama, Ifamane Kerna, on a guéri, so Ibarame, so Samangena, oui. Qu'on a allé finir une dira, n'a pas fait Monaluma, n'a Falamane Hayon, Mamadi, tes un foutu, bandit nira, drogomati nira, et puis, la Guinée régna ou même ribimba. Tu penses que tu peux tromper toute la Guinée? Mourar les failles tomber. N'a les fans, ira grambe. Et Nama a qui était là, Fodé, Fofona. N'est ni la perdre. Khaïere Rouimano. Dunia ni Binyama. La Guinée ni Binyama. Tu allais être excellent médiateur au sein de l'Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, hein. Je dis bien l'Afrique. Les 50 ou 52 pays africains. Tu allais être l'homme le plus sollicité en Afrique. Parce qu'il faut un moment, c'était vraiment un moment pour les Guinéens de... Il en a un canari. Mounarabama Miriora Fera, qu'on a l'Inganara. La Guinée, Borira destiné sur Ira. Et toi, tu viens me corrompre. N'tangana luna, ma dignité, ma respect, ma dira, c'est bri. N'ana luna, il tanga intérêt de mon moment, n'ara bala renfara. Il fallait pas accepter ces gens-là. Le PDG est périmé. Le PIP, c'est la même chose. Le RPG, bah, RPG, c'est n'en est. Il faut en en compte. Ok? Il fallait laisser tout ça là. Il a qu'il a fait son nom, comme il a fallu tuer les Tini. C'est comme ça qu'il faut tuer les Tini. C'était beau pour entendre. Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes aujourd'hui? Il me la Guinée sotoma. Il va perdre la Guinée là. Parce qu'il perdra de ce avocat. Il m'a sotoma haïfara. Tu vas envoyer la Guinée dans la guerre civile. Dans la Falahime. L'inflation est plus dangereuse que l'arme. Les chars que vous achetez là partout, jetez l'argent. Pourquoi? Pour tuer qui? Contre qui? Ceux qui disent la vérité. Tu n'iras nulle part. Nous sommes au XXIe siècle. Armes Singenaik, Android. C'est traduit partout au monde. Français, anglais, espagnol, arabe. Ce que je suis en train de dire ici. Alors le pays est géré par les narcotrafiquants de drogue. Aujourd'hui, la Guinée, ça ne va pas. La Banque mondiale est au courant. FME est au courant. Institutions sont au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui, financièrement en Guinée. Tout est pied. Tu penses que moi, je vais m'arrêter ici, Mamadi Doumbouya? Je ne peux pas faire ça. J'aime la Guinée plus que toi. C'est ça la vérité, mon frère. Mbarik Menine.
Mais il y a un mari qui m'a mis ma couille. Je vous remercie. Merci la sœur et merci mon avocat de tous les temps. Et merci également Hawa Kamara, beaucoup. Deka Djane, Mohamed Diallo, Abirin, sans exception. C'est vraiment gentil de votre part. Venir même nous écouter, nous regarder, c'est beaucoup pour nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu vienne au secours des Guinéens. Sans voix, sans armes. I'm doing okay. Very good. Yep. Tana yomuna manabe. Ngaolube. Merci à la Guinée fan. Alors les intellectuels guinéens se réveillent très tôt avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le pays est comme ça. On a attendu à Agoro Mamada Guimanago, Eta Imam Nanek, mon femme est fort et amekui. Il me dit la Selma la Guinée, son embarras Kalinga Frira. Tu penses que la religion vaut mieux que l'être humain? Je ne pense pas. Mouna Falari Bedede, la religion d'Angé Gundira, qu'on tue aujourd'hui, qui sont affamés aujourd'hui en Guinée. No way. No way. La religion Moudaliri, Naran Tangi Gundira. Ou Naran minimiser au roi, on tue n'importe quoi. Alors, on parle les Guinéens devant vos parents. Vous êtes là à accompagner, c'est-à-dire continuer, c'est-à-dire les anciennes pratiques de vos parents. Vous êtes connus dans ce pays. Ouais. De Maroumbe Ramourelimri. Parce que Koulina, à nous bende. Iwayi na falma nu ina na ba manana ngali bunadam kana mare dawo yomuna wotana mo fa wotana mamadi madawo wo gadi wo unya woti wana pousse na kirdi bangura dormani ana bangura nara hehe nanara amuska masa opérer de laisser la Guinée de compter à nos jours jusqu'à présent makola na amfema mais rima ton kulimini alobari des maudits que vous êtes.